j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. J'ai vu dans l'avion la mère d'une candidate de télé très célèbre. Elle est passée juste devant moi, voyager en écho. Elle se prend pour la reine de l'influence. C'est la queen de Dubaï. C'est Madame 2. Vous comprenez? Et je me dis, quand on en arrive à ton stade, comment est-ce que ta mère, elle vient te... La team, du coup je reviens vers vous. C'est vrai que j'étais très énervé tout à l'heure, mais je suis redescendu et du coup je suis plus amène à discuter avec vous. C'est vrai que j'ai un problème et j'en ai conscience, c'est que quand je suis énervé et surtout quand j'ai l'impression de subir une injustice, quand je suis persuadé d'avoir raison et que je vois une injustice, mais pas que forcément moi, hein, même quand je vois que ça arrive à quelqu'un ou quoi, je deviens fou. Enfin, je deviens fou dans le sens où je suis très impulsif aussi. Maintenant, vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages en me disant oui, il aurait quand même pu s'excuser. Au final, il s'est trompé. Il t'a quand même pas mal lynché sur Snap. C'est vrai, je les prends comme des mi-excuses, des moitiés d'excuses, mais j'accepte quand même. C'est bien. Je peux comprendre que en effet, quand on s'en prend à ta femme, bah tu vires de la carafe. Tu vois, moi, quand on s'en prend à Noémie, je deviens fou aussi. Et c'est normal. C'est normal, quand tu aimes ta femme, tu n'aimes pas que quelqu'un d'autre parle d'elle ou qu'on s'en prenne à elle. Et surtout que Camilla, c'est pas une meuf qui est dans les clashs ou quoi que ce soit. Donc je comprends que son mari supporte encore moins que des personnes veuillent la clasher ou quoi que ce soit, sachant qu'elle n'est pas dans tout ça. De même que moi, j'accepte qu'on me clash à moi. Vous pouvez m'insulter de tout et tout, ça me fait rien. J'en rigole même. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal quand on s'en prend à ma femme. Parce que elle n'est pas du tout dans tout ça. Elle a jamais clashé qui que ce soit. Elle est toute discrète. Enfin, vous connaissez ma femme. Maintenant, savoir défendre l'honneur de sa femme, c'est bien. C'est ça, être un homme. Mais savoir reconnaître ses erreurs et savoir s'excuser, c'est aussi ça, être un homme. Par exemple, ta femme a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit qu'apparemment, une fois, j'aurais parlé sur vous et que j'aurais créé une fausse conversation, etc. Alors, sachez que je n'ai jamais créé de fausse conversation de ma vie. Mais s'il s'avère qu'un jour, j'ai parlé de vous et que ce n'était pas vrai et que je vous ai fait du mal, je m'en excuse. Excusez-moi. C'est des excuses claires, nettes, précises. Je ne fais pas de détour. Pardon. De même que je pense que si je m'en étais pris, comme tu t'en es pris à moi, à quelqu'un sur Snap, et qu'on m'aurait montré par A plus B que la personne ne parlait pas de moi et que j'étais en tort, je me serais excusé clairement aussi. Mais après ça, c'est propre à chacun.
Maintenant, la hache de guerre est enterrée. Pour moi, il n'y avait rien. Je n'ai absolument rien contre ce couple. Au contraire, je leur souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que Camilla fera un enfant aussi magnifique que son premier enfant et en bonne santé et pieux. Et je leur souhaite le meilleur. Il n'y a aucun problème, vraiment. Les amis, je vais vous raconter une petite anecdote parce que depuis tout à l'heure, je reçois des messages de personnes qui me disent mais du coup, c'est qui l'influenceuse? Mais c'est qui? Et je me dis putain de merde, j'ai pas fait passer le message que je voulais faire passer. Les gars, s'il vous plaît, on s'en fout de c'est qui l'influenceuse. Je vais vous raconter mon anecdote, vous allez comprendre. Il y a quelques mois de ça, j'étais chez un gars ici à Dubaï et c'est un gars qui était très proche ça a coupé, je disais, il était très proche de deux couples stars de télé, ok, qui vivent ici aussi à Dubaï. Et il était vraiment très très proche d'eux, c'est des amis quoi. Ils partent en vacances ensemble, ils mangent ensemble, machin. Et ce mec-là, tu vois, enfin vous voyez, on se retrouve à parler un petit peu. Et on parle de ça, des valeurs familiales, etc. Et il m'explique, et pourtant c'est un très 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 bon ami à eux. Et il m'explique en fait que un de ces couples, il n'y a pas si longtemps de ça, enfin je vous parle de ça, c'était il y a 6 mois, donc il me dit il n'y a pas si longtemps de ça, bah, ils ont fait venir leurs parents à Dubaï et ils leur ont payé la moitié du billet. Et ça m'a profondément choqué. Et du coup, quand j'ai vu cette action ce matin, je me suis dit, bah, je vais en parler. Pourquoi? Pourquoi je vais en parler? Pas pour dire, ah, vous avez vu, un tel, elle est connue, elle fait voyager. On s'en fout, je cite même pas de prénom. J'ai pas dit de prénom volontairement. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, on va pas nous enterrer avec notre argent. Et que on sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, tu es au top, demain, tu peux être au plus bas. Et même si tu as plusieurs millions d'avance, combien de millionnaires ou de milliardaires ils se sont retrouvés en faillite du jour au lendemain? Au contraire, les risques sont beaucoup plus grands. Et une fois que tu es arrivé au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. C'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et je me dis, tu sais pas de quoi il fait demain. Ça se trouve, demain, tout va s'arrêter. Et tu te diras, bah putain, j'ai pas pu faire ça. Enfin, je sais pas, après, moi, c'est moi. J'ai pas pu faire profiter ma mère. J'ai pas pu. Mo- Moi, les gars, wallah, 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 c'est pas pour faire le mec, mais mon premier gros contrat, je vais pas vous donner la somme et tout, sur la tête de moi que 95%, je l'ai donné à ma mère. Mon premier gros, c'était il y a 2 ans. Et j'ai été dans la merde, les gars. C'est-à-dire que j'ai gardé de quoi m'acheter un nouveau téléphone pour mieux travailler et un petit peu de quoi faire plaisir à ma femme. Et mon deuxième contrat, Wallah il adem, et moi j'en suis fier, c'est pas pour faire le mec, oui, non, non. Non, moi je suis fier de dire que je peux aider ma famille et je suis fier de leur faire plaisir. Mon deuxième gros contrat, Wallah, 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 j'ai pris toute ma famille, je les ai ramenés en vacances parce que ça faisait des années, on vit tous à des endroits, pas qu'on n'a pas les moyens, mais on vit tous à des endroits séparés, enfin différents un peu partout en France et même à l'étranger. Et ça faisait des années, ça me tenait à cœur. J'ai pris tous mes frères et sœurs et tout, on est parti à Palma et j'ai kiffé. Mais tout ça pour vous dire, la famille, encore une fois, on s'enterre pas avec notre argent. Et quand on part, ce qui reste, c'est les souvenirs. Ce dont vont se rappeler les proches, c'est ce que vous leur avez laissé, l'image de vous. Après, peut-être que moi, je suis bizarre, les gars. Peut-être que je suis matrixé. Des fois, je me dis, j'ai pas la même cogite que les gens. Je vis dans un monde parallèle. Mais en tous les cas, dans mon monde parallèle, il m'est inconcevable de vivre une vie extraordinaire et, et de pas en faire profiter ma famille, mes proches, enfin, ouais, je sais pas. Ça, c'est pas possible. Vraiment. Moi, même si demain, j'ai plus les mêmes moyens qu'aujourd'hui, je m'enlève à moi pour donner à ma mère. Ça veut dire que si demain, je dois la faire venir à Dubaï et que j'ai plus les moyens, c'est pas grave. Moi, je voyagerai en éco encore, mais elle, je la fais venir en business. Enfin, et pour moi, c'est normal. En fait, tout ce qu'on a, c'est grâce à nos parents. C'est grâce à ce qu'ils ont fait de nous. Et ouais, leur faire kiffer de temps en temps, enfin, je sais pas, c'est pas grand-chose. Bref, pour mettre fin au débat, la famille, on en a rien à foutre de c'est qui. Je pense que là, cette histoire, elle est en train de saouler tout le monde. J'ai pas voulu dénoncer le fait qu'on voyage en éco, mais pas du tout, c'est ridicule. J'ai juste exprimé un ressenti sur le fait, une action qui m'a un peu, qui m'a un petit peu choqué. Voilà. Et encore une fois, je comprends pas comment 4 paroles ce matin ont pu prendre une telle ampleur.
quand je cite personne. Bref. Très bonne soirée à tous les amis et je vous dis à demain.